Bon, tu peux aller. Chers compatriotes congolais sur le territoire national et les Congolais de toutes les diasporas du monde, notre émission intitulée Écho de la diaspora, en collaboration avec le pôle presse et communication de la dynamique d'action, d'analyse et de réflexion pour une autre gouvernance Congo-Brazzaville, va échanger avec une personnalité qui va se présenter. Nous parlerons également du pourquoi de son voyage en Europe, parce qu'il réside en Amérique. Et si le temps nous le permet, nous allons faire un bref d'horizon, un tour d'horizon sur l'actualité du mois qui va s'écouler, le mois de mars 2014. Bien cher monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter? Bon, écoutez, je suis M. Mbeki de l'Anité Lani, Congolais d'origine de Brazzaville, exilé au Canada. D'accord. Monsieur Mbeki de l'Anité Lani. Grande est notre joie dans ce concept qui est l'écho de la diaspora de vous rencontrer. Nous aimerions savoir, d'après nos investigations, vous êtes une personnalité que beaucoup connaissent, mais que d'autres aussi reconnaîtront comme une personnalité tonitruante. Pour d'aucuns, on vous dit que vous avez été professeur. Pour d'autres, vous êtes un personnage politique qu'on n'arrive pas à cerner. Mais si vous êtes dans la possibilité de vous présenter le plus simplement du monde possible aux Congolais d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux de demain, quelle est la pièce d'identité que vous portez avec vous? Bon, écoutez, je ne comprends pas tellement votre question. Je pense qu'ici, vous êtes en train de m'interroger en politique. D'accord. Mais si vous voulez savoir ma profession, je suis enseignant de carrière et aujourd'hui directeur de centre culturel afro-antillais au Canada. Ok. Nous avons pensé vous interviewer en tant qu'homme politique. Donc, vous êtes homme politique congolais de l'étranger, donc de la diaspora. Maintenant, quelle est votre motivation? Quelle est l'essence de votre combat politique au jour d'aujourd'hui? Mais je pense que c'est mon combat qui m'a ramené ici à Paris. Il y a 3 mois de cela, j'ai eu à renouveler l'appel que j'avais lancé en 2009, le 18 décembre 2009, ici à Paris, au cours duquel j'étais en train de demander au rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'opposition face au régime de Brazzaville. J'avais donc chargé la diaspora, ou bien le directoire de la diaspora congolaise de Paris, de pouvoir piloter le projet. Malheureusement, par 2 fois, ce projet n'a pas pu aboutir. C'est ainsi que le 31 décembre 2013, j'ai eu encore à lancer cette fois-ci une pétition pour demander le départ sans condition de M. Denis Sassou Nguesso et restaurer la démocratie au Congo-Brazzaville. Mon appel amènera donc ceux qui auront répondu à Genève pour tenir
le premier congrès des membres de l'opposition des diasporas à travers le monde. Mais en ce jour, je peux vous dire, plus d'une quarantaine de personnes ont répondu présent. Et il y a quelques instants, je venais de recevoir tous ceux qui se sont inscrits pour le congrès qui aura lieu à Genève le 12 avril prochain. Nous allons essayer de revenir. Donc, vous dites que l'essence de votre combat politique vous a, depuis un certain temps, recommandé d'engager une organisation et, après avoir été boycotté par certains Congolais, vous avez donc initialisé ce projet que nous appelons le congrès des diasporas du Congo-Brazzaville à l'étranger. Maintenant, le pourquoi de ce congrès au jour d'aujourd'hui, d'après vous, est-ce que c'est un rassemblement informel où il y a un programme bien précis, bien ficelé derrière ce congrès? Je vous l'ai dit tantôt que ce congrès n'a que deux objectifs. Lesquels? Le départ sans condition, avant ou après août 2016 de M. Denis Sassou Nguesso et son système. Ensuite, la restauration de la démocratie dictée par la Conférence nationale souveraine. Sur cette base, nous allons définir le changement qui s'impose au Congo. Voilà pourquoi nous allons nous rendre, et c'est ce que j'ai expliqué tantôt, à ceux qui ont manifesté de venir me rencontrer. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr, cet appel lancé sur la toile, a-t-il eu un assentiment auprès des Congolais? Et si l'assentiment y a eu, quel est le programme prédéfini pour ce congrès? Et les enjeux de ce congrès sont lesquels? Je ne cesse de vous le rappeler que le congrès des membres des diasporas qui se réclament de l'opposition face au régime de M. Denis Sassou Nguesso a un seul but: affirmer le départ sans condition de M. Denis Sassou Nguesso et tout son système et restaurer la démocratie dictée par la Conférence nationale souveraine. Vous êtes sans ignorer qu'il y a aujourd'hui 23 ans que nous avons tenu une conférence nationale souveraine qui avait su effectivement définir l'avenir du peuple congolais qui a été coupé par M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à le faire partir. C'est pour cela qu'on a demandé à l'opposition de se rassembler. L'opposition est aujourd'hui rassemblée et c'est à Genève que nous allons confirmer qu'il y a bel et bien une opposition à travers le monde. Nous, d'après ce que vous venez nous dire, il y a 45 personnes inscrites dans cette pétition. Est-ce que votre rencontre à Paris a été fructueuse maintenant par rapport à ce congrès? Y a-t-il au jour d'aujourd'hui un message complémentaire où nous pensons que tout est déjà ficelé et que vous appelez tout le monde à arriver sur place? Côté logistique, est-ce que cela a été bien ficelé ou il y a encore des accointances à... La seule logistique qui puisse être valable, c'est ceux qui ont eu à répondre. Les gens ont répondu, ils sont arrivés, nous nous sommes rencontrés. En ce moment précis, nous sommes en route pour Genève.
Donc, maintenant, une dernière question. Il me semble que sur la place de Paris, il y a une activité parallèle qui va dans ce sens-là. Existe-t-il des paramètres conciliants entre ces deux dynamiques où vous trouvez dans votre dynamique où vous êtes seul? Je ne sais pas ce que vous appelez être seul. Vous l'avez mentionné, que 45 personnes ont répondu à cet appel. 45 personnes représentant des partis politiques, des personnalités, ceux qui se réclament de l'opposition, ceux qui sont en exil à travers le monde entier. Les 45 personnes ont confirmé leur présence. Ceux de Paris étaient à la rencontre de ce 29 mars, mais il n'y a pas de raison. Nous allons à Genève le 12 réaffirmer le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso pour définir le changement qui s'impose. Voilà comment nous allons montrer au peuple congolais qui attend ce changement l'unicité de l'opposition. Quant à ceux de Paris qui sont en train de vouloir tenir, paraît-il, des assises pour prétendre peut-être négocier, je ne sais pas, mais nous on ne négocie pas, nous demandons le départ sans condition de M. Denis Sassou Nguesso et tout son système pour restaurer la démocratie dictée par la Conférence nationale souveraine. Merci M. Mbiki Dunani Lanio. Nous pensons que la presse va vous accompagner. Peut-être que lors de l'échange, il y a un mot que nous avons oublié. La parole est à vous. Non, de toutes les façons, la rencontre s'est terminée. La seule chose que j'ai peut-être manqué de pouvoir faire devant tout ce monde-là, c'est de remettre effectivement ce symbole qui prouve qu'il y a encore au Congo des gens qui sont capables de se lever et demander le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Des perles pareilles, le Congo en a besoin. C'est ainsi que